L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut mon ingénieur, c'est Vincent et je viens tout juste de te faire une session de jeu de Blackout Hong Kong de Alexander Pfister. Je tiens juste à dire une petite chose par rapport à la session de jeu. D'abord, désolé si, c'est un petit peu fiddly. Comment est-ce que j'ai filmé ça? J'ai dû le faire avec mon téléphone cellulaire, ça n'a pas super bien fonctionné avec ma caméra. Et des fois, on tremble un petit peu, ce qui est un petit peu normal parce que on a un objet puis on est instable avec nos mains. Mais je tiens tout de même à être désolé si ça a été un petit peu un fardeau pour être capable d'écouter ça. Dans tous les cas, aussi, j'aimerais juste mentionner par rapport aux composantes qu'à la base, le jeu, je le trouvais affreux. J'ai trouvé que ça m'a un petit peu rebuté, je dirais même quand on a ouvert la boîte, quand on a regardé le matériel. L'esthétique du jeu, tout ça, ça a l'air d'un jeu des années 2000. Puis là, tu dis, mais 2000, c'est pas si loin. Oui, mais un an dans le monde ludique équivaut à 10 ans dans la vraie vie. Fait qu'on le sait très bien tous ça. Et je dirais, les composantes, le matériel n'est pas super. Mais les cartes sont un petit peu. Les cartes commencent déjà un peu à s'effriter. Les tuiles aussi, les coins commencent déjà à blanchir. Les dés. Il y a un dé ici qui a, dans le fond, des petites marques. Il commence à être taché. Mais par contre, je dirais, tout ce qui est au niveau de l'iconographie, ça devient clair dès qu'on commence à comprendre le jeu puis qu'on commence à écouter les règles. Tout devient assez structuré. Le plateau de jeu aussi est très très clair. C'est bien dénoté en fait qu'est-ce qu'on fait aux différentes étapes. Donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment c'est un point positif pour le jeu. Quelques petites mécaniques que je trouve un petit peu aussi des fois fiddly ou confuses. Par rapport au dé, je trouve que de rerouler continuellement quand on a deux figures pareilles, à un moment donné, on fait juste rouler continuellement puis ça devient fatigant. Ça arrive pas tout le temps, mais je trouve que cette petite règle-là aurait pu être améliorée. Sinon, je trouvais aussi que, par exemple, les tuiles scout, d'aller vérifier en fait une tuile scout comme ça, puis de juste en fait les regarder puis voir, ok, est-ce que c'est telle affaire ou telle affaire. Puis là, s'il y en a une qui correspond pas, là, je la place là. Je trouvais que ça manquait peut-être un peu c'était pas super clean. Mais sinon, mis à part tout ça, le jeu est vraiment, vraiment le fun. C'est Alexander Pfister, c'est un auteur qui réussit tellement bien à présenter un jeu avec une lourdeur au niveau de la réflexion. Juste pendant, moi, que je faisais la session de jeu, des fois, il a fallu que j'arrête de filmer, que je fasse comme, ok, qu'est-ce que je vais faire? Puis qu'est-ce que je peux faire qui va être le plus optimal, mais en même temps, je veux te montrer le plus de choses possible. Fait que j'étais tout le temps un petit peu pris dans cette optique-là, mais c'est vraiment un jeu qui offre une rejouabilité, une profondeur, je trouve. Et c'est vraiment ce que Pfister est bon à faire. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui va présenter un jeu lourd, avec beaucoup de règles, un peu à la manière de Vital Lacerda ou Vlaada Chvátil, où est-ce qu'il y a énormément de choses, puis que là, c'est seulement après 3, 4, 5 parties tu commences à bien comprendre. Non. Après la moitié de la partie, tu sais où tu t'en vas, puis tu as commencé à bien comprendre le jeu, mais tu veux rejouer parce que tu dis, aïe, chacune de mes actions et c'est crucial. C'est important que je fasse ça de façon structurée, puis que je fasse ça de façon claire, puis que je sais où est-ce que je m'en vais avec tout ça. J'ai trouvé vraiment que le jeu, la programmation avec les cartes, je trouvais que c'était brillant, c'est vraiment bien fait. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont le comparer avec Mombasa. Mombasa qui est un jeu, je pense, de 2015, si je ne m'abuse, 2015, du même auteur. Et Mombasa emprunte la même mécanique de cartes, de programmation que Blackout. Et je trouve que de vouloir comparer les deux jeux à cause de cette mécanique-là seulement, c'est un petit peu comme comparer Stone Age
puis mettons un autre worker placement genre de gallerist, parce que les deux sont des worker placement, puis bon, hein, c'est donc bien la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Sérieusement, là, faut être capable de dissocier cette mécanique-là et le reste de l'ensemble du jeu, parce que oui, ça ressemble énormément à Mombasa, mais dans Mombasa, la question que tu te poses est beaucoup moins cruciale que dans celui-là. Dans Mombasa, tu vas placer tes cartes de façon à ce que quand tu vas retirer en fait la colonne que tu veux, puis tu choisis la colonne d'ailleurs, ben, tu vas aller récupérer toutes les cartes, les meilleures cartes, ou tu vas vraiment tu vas t'organiser pour avoir comme mettons telle lignée de cartes. Bon ben là, je vais avoir toutes ces cartes-là pour être capable de jouer plus tard. Fait que oui, tu as de la planification en avance, mais dans celui-là, c'est tellement difficile parce que tu as des objectifs qui te demandent d'avoir 4 cartes d'un certain type dans une rangée, dans une colonne, pardon. Et il faut que tu t'assures que tu aies ces 4 cartes-là dans la colonne. Dès que tu es capable de les avoir, de pouvoir accomplir cet objectif-là, parce que si tu le fais pas, ça va te prendre du temps avant de le reconstruire, parce que c'est probablement la première colonne que tu vas récupérer, c'est tout le temps elle que tu vas avoir construite, parce que tu peux pas avoir beaucoup plus que 5 cartes dans une colonne avant de la récupérer. T'sais, si tu as plus que 5 cartes, c'est parce que tu as énormément acheté de cartes au marché et tu n'as pas beaucoup de cartes qui sont dans ton hôpital. D'ailleurs, ça, c'est fou, là. Je veux dire, tu peux décider de manipuler, en fait, quand est-ce que tu vas récupérer tes cartes grâce au fait que tu envoies, en fait, tes employés scouter. Fait que plus que tu en envoies, plus que tu as une variété, dans le fond, dans la carte qui va être envoyée à l'hôpital. Tu peux aussi décider de récupérer une carte une carte bénévole, pardon, dans tes mains pour être capable d'augmenter le nombre de cartes pour essayer de ne pas rafraîchir ta main, ou tout simplement aller chercher une carte plan pour être capable de la placer là pour que ça puisse pas compter dans ton nombre de cartes totales. Bref, il y a tellement de choses à considérer. Vraiment, là, c'est super bon. Et souvent, les gens vont comme critiquer un petit peu la mécanique qui est vraiment gérée par le hasard au niveau des dés. Mais c'est pas vraiment tout à fait ça, parce que tu as vraiment une manière très précise de manipuler le hasard, c'est-à-dire avec les tuiles dans le fond camion, ou encore en perdant un point de victoire, ben, tu peux le faire. Moi, comme j'ai dit dans la session de jeu, j'ai fait une partie où est-ce que j'ai perdu à peu près une douzaine de points de victoire juste pour être capable d'aller récupérer les ressources que je voulais. Est-ce que j'ai été optimal? Je pense pas, je le sais pas. Est-ce que j'aurais dû attendre? Mais à ce moment-là, pour moi, c'était clair, net et précis que si je faisais ça, ça allait me rapporter davantage que de perdre un point. Et aussi, autre chose qui est intéressante et qui n'a pas nécessairement dans Mombasa, il y a une variante solo. Et il y a une campagne que tu peux faire, qui a plusieurs chapitres. Tu peux le faire tu peux le faire en solo, tu peux le faire de 2, 3 ou 4 joueurs. Fait que ça serait super intéressant d'aller voir comment est-ce que la campagne fonctionne. J'ai pas du tout regardé cette section-là parce que je suis déjà émerveillé par juste la game en soi. Et je dirais aussi que, mettons, contrairement à Mombasa, c'est pas un jeu qui a beaucoup d'interactions. Une mécanique que j'ai pas nécessairement expliquée pendant la session de jeu, c'est que ce que j'avais expliqué par contre, c'est que quand, dans le fond, quelqu'un va fermer une section du plateau, un district, et bien là, on va placer une de nos maisons dans ce district-là, et le joueur qui a fermé la section et qui a placé sa maison va scorer des points selon le nombre de cubes qu'il y a dans cette section-ci. Donc, par exemple, ici, à 3 cubes, ben, le joueur blanc va scorer 3 points. L'affaire, c'est que si moi j'étais là quand il a fermé sa section, si j'étais un des points ici, parce que oui, tu peux être plusieurs sur le même point d'intérêt, eh bien je vais scorer des points aussi. Alors là, je vais regarder la même charte, c'est-à-dire qu'ici, j'ai mon cube qui est là, j'ai 1 à 2 cubes, je vais faire 2 points. Donc oui, il a fermé une section, il a fait 3 points, mais moi j'ai fait 2 points parce que j'ai surfé un peu sur ce qu'il a fait. Tu peux regarder aussi les cartes que les joueurs peuvent prendre pour essayer de bloquer les autres. Tu peux prendre une carte aussi d'une colonne, d'une rangée pour bloquer les autres joueurs qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu as vraiment une variété dans ce jeu-là qui est subtile. C'est vraiment pas évident de voir tout ça de façon très très claire. C'est un petit peu abstrait. Il faut que tu commences à voir les rouages puis comprendre tout ce qu'il y a en dessous de chacune des mécaniques puis chacune des étapes pour voir comment est-ce que je peux bloquer les autres joueurs, comment je peux faire en sorte que je puisse prendre l'avantage de ce que les autres joueurs font.
Et peut-être que si on peut faire un autre comparatif avec Mombasa peut-être a plus d'interaction. Oui, définitivement, parce que j'achète des actions dans une compagnie, puis là, je veux m'assurer que ces actions-là, les autres joueurs puissent aussi aller s'investir dans cette compagnie-là pour que je puisse faire des points, mais en même temps, je ne veux pas trop leur en donner dans une compagnie où ils sont très bien cotés pour être capable d'aller investir dans une autre compagnie. Bref, tu as vraiment ce stock market-là qui est continuellement présent et qui fait en sorte que tu es très, très, très proactif par rapport à ce que les autres joueurs vont faire. Alors qu'ici, tu es un peu plus individuel. Tu as ton plateau, tu as ta programmation, tu peux t'installer sur le plateau, il peut y avoir plusieurs joueurs sur le même endroit, comme j'avais dit. Donc, t'es plus indépendant des autres. Et c'est peut-être pour ça que moi, je recommanderais Blackout à 2 et à 3 joueurs davantage que Mombasa. Parce que Mombasa, quand on arrive et qu'on a 4 joueurs autour de la table, à ta boy, que là, ça gère, puis ça roule, puis c'est le fun. À 3 joueurs, ça se fait bien, mais à 2 joueurs, ça devient vraiment du 1 contre 1, puis tu sais, c'est comme on va tirer on tire la couverte chacun de notre barre, puis c'est peut-être le problème habituellement des jeux qui sont un peu plus interactifs, c'est vraiment quand on arrive à 2 joueurs, c'est vraiment on tire on fait du souk à la corde, alors que celui-là, c'est vraiment une maximisation de potentiel, programmation indépendante de l'autre joueur, où est-ce que on veut planifier à l'avance puis être dans sa tête, être plus dans son casse-tête personnel. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Je trouve que c'est différent, c'est varié. Puis les deux peuvent cohabiter dans une bibliothèque. Mombasa, je le sors à 4 joueurs, lui, je le sors à 2, 3 joueurs. 4 joueurs, par contre, ça va être un petit peu long parce que justement, il y a beaucoup de thinking. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais telle affaire d'affaires? Fait qu'un joueur qui peut souffrir beaucoup de AP va peut-être être plus lent à jouer dans celui-ci. Mais sinon, vraiment, là, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je pensais pas vraiment triper ce jeu-là tant que ça. Je l'attendais, oui, mais pas avec impatience comme l'île au trésor, par exemple, que j'attendais depuis si longtemps. Mais Blackout a vraiment été un beau coup de cœur, une belle découverte pour moi. Et je le recommande à tous et j'ai très très hâte qu'il devienne disponible en magasin, qu'on puisse le récupérer, qu'on puisse y jouer. Et je le recommande chaudement, vraiment vraiment beaucoup. Surtout aux gens qui aiment les euros, où est-ce que tu te casses la tête, puis il y a beaucoup de stratégie et de programmation à long terme. Alors voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'apprécie énormément que tu nous écoutes, que tu nous suives. N'oublie pas de nous liker sur Facebook, nous suivre sur la chaîne, t'abonner à notre Instagram aussi. Vraiment, là, on veut offrir le plus de contenu diversifié. Et surtout, je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.